Gabriel Manibone, APM. Voilà, coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais très bien. Je tenais à faire un petit direct ce matin, ou alors cet après-midi si vous voulez. Voilà, le but n'est pas que toute la planète Terre soit connectée. Et puis je ne vais pas attendre que tout le monde soit connecté. Je vais faire le direct et puis ce qui est sûr c'est que ça va rester là. Pour les personnes qui auront envie de regarder, alors les personnes regarderont après, si vous voulez. Parce que, voilà, je veux juste parler un peu et puis après, je vais vaguer à une autre occupation parce que j'étais en train de sortir. Donc, je ne sais pas qui est connecté. La personne qui est connectée, pardon, faites-moi signe que je sache qui est là, s'il vous plaît. Je vois quelqu'un connecté, je ne sais pas qui c'est. Donc, faites-moi signe afin que je sache qui c'est, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Est-ce que ça passe bien? Je voudrais savoir, s'il vous plaît, réagissez. Faites-moi signe, laissez un message afin que je sache si oui ou non, voilà, le son passe, si c'est bon, si vous m'entendez très bien. Donc, laissez un message, s'il vous plaît, pour que je sache que vous êtes là. Voilà, s'il vous plaît. C'est ce signal que j'attends. Je veux juste que vous me dites, est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous entendez très bien ce que je suis en train de dire? Si c'est le cas, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Laissez un message pour que je sache. Voilà, et c'est juste ce que j'attends. D'accord. Merci, monsieur Seth. Merci. Merci, c'est ce que j'attendais. Alors, ce matin, mieux, depuis hier soir, j'ai reçu le message de quelqu'un. Bien évidemment, je ne vais pas citer, je ne vais pas donner son nom pour garder justement l'anonymat. Et ce qui est bien dans ça, c'est que tout le monde peut se retrouver dans sa situation, ou tout le monde peut être dans sa situation, tout le monde pourra passer par là un moment ou un autre. Le but de la vidéo, le but de l'audio, c'est pas
Voilà, on ne cherche pas des likes, on ne cherche pas des followers, on ne cherche pas je ne sais pas trop ce que les autres cherchent, je ne sais pas trop ce que je cherche. Le but de la vidéo, c'est d'éduquer, justement, que le message passe et que ça éduque, bien évidemment, les personnes qui pourront écouter le message. Et que pour certains qui soient dans la même situation, que ça puisse, je ne sais pas, peut-être leur donner une orientation. Peut-être elles sont également confuses. Alors, le titre de la vidéo, comme vous l'avez vu, c'est j'ai fini par faire l'amour avec ma meilleure amie, que faire? Voilà. Alors, pour la petite histoire, afin qu'on soit au même niveau, c'est un monsieur qui est marié. Et il est marié, il a une femme qui est enceinte, qui est presque déjà à terme d'ailleurs. Sauf qu'il est ami avec une jeune fille et leur amitié dure aujourd'hui 11 ans. Ça fait 11 ans qu'ils sont amis. Et apparemment, il aurait eu, entre guillemets, ce qu'on appelle le jackpot, disons ça comme ça. Il aurait eu le jackpot. Et puis, avec sa meilleure amie, ils ont décidé d'aller s'amuser, d'aller boire, d'aller se saouler, de faire la fête afin de célébrer l'événement. Afin de célébrer l'événement, il a donc décidé d'aller se saouler, faire la fête avec cette amie-là. Ce qui se passe, c'est que il a bu ou alors ils ont bu. Je ne pourrais pas dire s'ils ont bu ou alors s'il a bu, mais je suis sûre d'une chose, c'est qu'il a bu. Parce que c'est ce qu'il m'a dit. Il a extrêmement bu, il s'est saoulé la gueule. Et puis le lendemain, il s'est retrouvé, bien évidemment, chez sa meilleure amie, sans savoir comment il a fait pour arriver là. Et le pire, c'est qu'il a eu un rapport sexuel non protégé avec sa meilleure amie. Il s'est réveillé de là, il se sent mal parce qu'il n'arrive pas à regarder sa meilleure amie face. En fait, il n'arrive pas à la voir. Et puis, il voudrait bien comprendre ce qui s'est passé, mais il ne peut pas lui demander à elle qu'est-ce qui s'est passé. Alors, dans notre échange, je pose des questions, il réagit, il me dit non, j'aime ma femme. Et ma meilleure amie sait que j'aime ma femme, que j'aime très bien ma femme. Et je ne souhaite pas tromper ma femme. Sauf que je ne sais pas comment me comporter avec ma meilleure amie. Je ne sais plus comment faire avec elle. Je ne sais même pas comment on en est arrivé là. Et la suite de l'histoire, c'est une histoire tellement longue, mais je vais vous raconter juste ce qui est important. La suite de l'histoire, c'est qu'il dit que sa meilleure amie a l'habitude comment on dit ça? Comment on dit ça, les mecs? C'est-à-dire, le genre, j'ai une meilleure amie qui me trouve ses copines pour qu'on passe très souvent des soirées ensemble. Je ne sais pas trop comment on dit ça. Ou alors, l'expression ne me vient pas tout de suite là dans la tête. Donc, voilà, exactement. Sa meilleure amie a l'habitude de le brancher. C'est ça l'expression. De le brancher avec ses autres amis, à faire qu'ils passent des soirées ensemble. Et voilà, lui, il s'est retrouvé, je ne sais pas trop comment, branché cette fois avec sa meilleure amie. Et sa femme est enceinte, sa femme est primipare, donc c'est la première fois qu'elle tombe enceinte, elle va donner naissance. Et ce qu'il me dit, c'est que tous ses amis, comme lui, sont également mariés et tous ses amis trompent leurs femmes avec d'autres filles. Et ses amis lui ont dit que puisque sa femme est primipare, elle va d'abord accoucher, donc depuis 1 mois, il n'a pas de rapport sexuel avec sa femme. Et il faut que sa femme accouche. Et après, il faudrait attendre un délai de 8 mois pour commencer à entretenir un rapport sexuel avec sa femme. Et lui, il ne va pas supporter ça, mais quand même, il aime sa femme. Vous voyez, le problème avec nous les Africains, je crois, les Africains en particulier, on a un gros problème. Je crois qu'à force de nous avoir caché la vérité, à force de nous avoir raconté des bobards, nous-mêmes on a fini par se raconter à nous-mêmes des bobards et on finit par croire aux bobards qu'on se raconte, honnêtement. Voilà un monsieur qui dit qu'il aime sa femme. Il aime sa femme. Ça, c'est ce qu'il ne cesse de me raconter. J'aime ma femme et je suis prêt à tout pour ma femme. Je suis prêt à tout pour ma femme. Mais c'est quand même quelqu'un qui prémédite de tromper sa femme parce que ses amis lui ont dit qu'en fait, quand une femme est enceinte, il faut attendre 1 mois. C'est-à-dire 1 mois avant son accouchement, on n'entretient pas de rapport sexuel avec elle. Et il faut attendre 8 mois après, puisqu'elle est primipare, sans entretenir de rapport sexuel avec elle. Et lui ne peut pas supporter ça. Je ne connais pas qu'est-ce qui est notre problème. Nous, les Africains, je ne sais pas qu'est-ce qui est notre problème. Je ne sais pas si c'est le fait qu'on refuse de s'éduquer, on refuse d'être amis de la connaissance. Je ne sais pas depuis quand le fait qu'une femme soit enceinte signifie qu'on ne peut pas faire de rapport sexuel avec elle lorsqu'on est marié. Et même lorsqu'on n'est pas marié, je ne sais pas
où est-ce que c'est interdit. D'ailleurs, c'est conseillé. Et je ne sais non plus où est-ce que c'est écrit. C'est-à-dire, je ne sais pas dans quel bouquin, dans quel livre c'est écrit. J'ai bien envie d'avoir ce livre-là pour le lire, où il est écrit que non, lorsqu'une femme est primipare, il faut attendre un délai de 8 mois pour entretenir un rapport sexuel avec elle. Et quand je dis qu'on se ment, nous les Africains, on se ment. C'est-à-dire, à force de se dire certaines choses, on a fini par y croire. Je ne sais pas quel est le sens de cette expression « aimer ». Je ne sais pas ce que ça signifie pour nous. Parce que moi, je ne comprends pas. J'aime ma femme. C'est la même bouche qui dit « j'aime ma femme et je ne veux pas la tromper ». C'est encore la même bouche qui dit « je ne peux pas supporter de faire 8 mois sans entretenir un rapport sexuel. Je serai obligée de tromper ma femme. S'il te plaît, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. » Qu'est-ce que je dois faire? Que moi je vous dise quoi? Allez tromper votre femme? Je ne sais pas ce que vous voulez que je vous dise. Que oui, allez tromper votre femme parce que vous allez faire 8 mois sans entretenir un rapport sexuel avec elle. Donc voilà, vous avez le quitus pour tromper votre femme. Déjà, cette histoire, c'est faux. Je ne sais pas. C'est trop faux même. Je suis une maman. J'ai déjà accouché par 2 fois. Une fois par voie normale, une fois par césarienne. Je ne sais pas s'il m'a été déconseillé de faire l'amour pendant 8 mois. Ça ne m'a jamais été déconseillé. Je n'ai même jamais entendu ça. Donc, c'est ma première fois d'entendre ça. Peu importe la complication de l'accouchement. Peut-être si c'est un accouchement encore trop compliqué et un délai qu'il faut attendre peut-être pour recommencer à entretenir un rapport sexuel, mais de là 8 mois. Là n'est même pas le sujet. Ça, c'est le sujet dans le sujet. Ma question, le but de ma vidéo, c'est cette histoire de... Je suis amie avec une fille depuis 11 ans. C'est ma meilleure amie et j'ai fini par coucher avec elle. Je l'ai souvent dit et je vais le redire. J'assume mes propos quand je le dis. Une relation, une amitié entre femmes et hommes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas de relation amicale, simple, dans lesquelles il n'y aura pas de tromperie, il n'y aura pas de sexe, il n'y aura pas... Ça n'existe pas entre un homme et une femme, surtout sexuellement actif. Je ne sais pas ce que vous faites ensemble. Je ne sais pas. Pendant 11 ans, vous avez été amis. Il me dit, il raconte à cette fille tous les projets qu'il a avec sa femme. Cette fille sait que je l'aime, que j'aime ma femme. Elle a un gars. Elle, la fille aussi, a un gars. Et je connais son gars, je vais souvent chez elle. Elle vient souvent dormir chez moi. Machin truc, ceci, cela. 11 ans de relation avec une fille. Et puis vous vous levez un matin, vous dites que vous ne savez pas ce qui vous est arrivé. Non, il ne faut pas qu'on se mente. Faut pas qu'on se mente. Vous deux, vous savez ce qui vous est arrivé. Si tu ne sais pas ce qui est arrivé, essaie. Parce que la logique voudrait quoi? Je veux célébrer un événement. Je suis mariée. Peut-être parce que j'ai eu une bonne nouvelle, je veux la célébrer. Je veux me casser la gueule. D'accord, ma femme est enceinte. Elle est presque à terme. Je ne peux pas sortir avec elle. Ça se comprend. Je veux sortir avec ma meilleure amie. Mais ma meilleure amie a un gars. Ta meilleure amie ne décide pas de prendre son gars pour que vous sortiez ensemble. Elle décide que vous sortiez juste toi et elle. Elle accepte que vous buvez et que vous vous saoulez. Elle connaît le chez toi. Tu connais le chez elle. Elle ne décide pas de partir t'accompagner parce qu'elle sait que tu as une femme qui plus est à terme. Donc ça veut dire à un moment ou à un autre, il peut arriver que, je ne sais pas, que votre femme perde des os et que vous deviez conduire votre femme à l'hôpital. Elle reste d'ailleurs à des heures tardives avec vous à l'extérieur, vous vous saoulez la gueule. Et quand vous êtes sous, elle ne décide pas de rentrer chez vous avec vous. Elle décide de vous conduire chez elle. Où vous allez arriver, vous allez dormir et vous me dites, vous vous êtes levé le matin nu, vous avez entretenu un rapport sexuel non protégé. Et elle-même, elle dit qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, vous êtes en relation depuis 11 ans, mais vous n'arrivez pas à vous l'avouer simplement. Simplement, on n'a pas besoin de réfléchir par 10 chemins. On n'a pas besoin de réfléchir par, je ne sais pas, toute une journée. C'est logique, carrément. Si j'ai un meilleur ami qui est marié, avec qui j'ai bu, qui s'est saoulé, qui a une femme qui plus est à terme, mais la seule chose que je vais chercher à faire, c'est le conduire chez sa femme pour qu'il puisse passer la nuit là-bas, que sa femme s'occupe de lui. Je ne vais pas chercher à le conduire chez moi. Et par la suite, arriver à faire des conneries et vous allez dire, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Vous deux, vous savez ce qui s'est passé en réalité. Quand vous me demandez, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous voulez que moi je vous dise? Je vous l'ai dit, pour moi, ça n'existe pas une relation amicale plate entre un homme et une femme.
Ça n'existe pas. On va beau se mentir. On va beau dire que non, quand je vais chez lui, je peux dormir. Lui aussi vient chez moi, il peut dormir. On se raconte tout. On ne se cache rien. On ne se. Un jour, une histoire comme ça va arriver. Une histoire comme ça va arriver. Entre frères et sœurs, ça peut arriver. Arrive, il y a une attirance qui peut exister entre frères et sœurs. Parce qu'on s'est trop exposé, on a trop passé, on est trop resté intime, on a trop passé du temps ensemble, on finit par avoir une certaine attirance. À plus forte et haute raison, quelqu'un qui n'est pas votre frère, qu'est-ce que vous pouvez bien vous dire? Qu'est-ce que vous pouvez rester à faire 11 ans d'amitié, à vous dire que non, c'était une amitié simple, c'est une amitié plate, c'est ma meilleure amie. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. La vérité, c'est que vous avez été longtemps ensemble. Peut-être elle a du béguin pour vous. Et c'est ça qui se passe justement dans ce genre de relation. Il y a l'un ou l'autre qui commence à avoir des sentiments pour l'autre. Mais par respect pour cette amitié-là, on ne va pas se le dire. Et le jour où une occasion pareille s'y prête, on se retrouve en train de faire ce qui est en train de se faire. Il ne peut pas exister une relation d'amitié entre une femme et un homme où aucun n'a une idée. Ça ne peut pas exister. Il y aura forcément quelqu'un qui va commencer à développer quelque chose. Il y aura forcément l'un des partenaires qui va commencer à développer quelque chose. Et on va se retrouver donc dans ce genre de situation. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Vous dire la vérité simplement. Asseyez-vous, elle et vous. Asseyez-vous, causez, discutez. Dites-vous la vérité. Demandez-vous quand est-ce que cette histoire a commencé. Parce que il n'y a rien qui explique que ne mettons pas ça sur le coup de l'alcool parce que l'alcool n'a rien à y voir. Ça n'aurait pas pu être l'alcool, ça aurait pu être une autre chose. Je ne comprends pas pourquoi après 11 ans, ce n'est qu'après 11 ans que, voilà, est-ce que vous n'êtes pas sorti tellement à d'autres occasions, boire, vous amuser et faire ceci ou faire cela? Moi, je crois que votre meilleur ami vous a tellement branché avec ses amis et à force de partager votre quotidien, vous l'avez dit, vous me l'avez dit, vous partagez les projets. Je veux faire une surprise à ma femme. Je veux que lorsque ma femme accouche, qu'elle ouvre une boutique. Je veux ouvrir une boutique que je vais charger pour que ma femme le gère. Moi, je crois que votre meilleur ami, je peux me tromper, ça c'est ce qui peut arriver, je peux me tromper, mais je crois qu'elle a développé du béguin pour vous et qu'elle a envie de rester, elle a envie de rester avec vous. Parce qu'en plus, vous dites, vous avez eu un rapport sexuel et le pire, c'est que ça n'a pas été protégé. Qui sait si elle est en période féconde, elle va tomber enceinte. Si elle tombe enceinte, elle sera enceinte de vous. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez raconter à votre femme que vous ne saviez pas ce qui s'était passé, c'est votre meilleur ami et que voilà, c'est juste arrivé comme ça. Moi, je pense plutôt que cette fille avait une idée derrière la tête. Elle savait très bien ce qu'elle était en train de faire. Elle savait très bien ce qu'elle voulait en réalité. J'ai envie de dire que vous avez été un peu le naïf de l'histoire, mais vous-même, vous avez votre part de responsabilité. Qu'est-ce qu'un homme marié va faire dehors avec une autre femme? C'est compliqué. Les histoires, le dehors est compliqué. C'est pour ça que j'invite des personnes de plus en plus à user un peu d'intelligence. Parce que j'ai comme l'impression que nous, les Africains, là, notre cerveau est en hibernation. On souffre, il y a un monsieur, Claudel Noubissi, qui le dit souvent, on souffre c'est-à-dire, on est dans un coma profond. Et il faut bien qu'on se réveille de ce coma-là. Qu'on essaie un peu d'user un peu d'intelligence. Un peu d'intelligence, un peu de bon sens en réalité, pour pouvoir analyser certaines situations. Simplement, pour pouvoir analyser certaines situations. À ce moment, on n'aura même pas besoin de demander conseil à des personnes. On n'aura pas besoin de demander conseil à des personnes. Parce que la vérité, c'est que moi, j'en cours. Moi, je vais vous donner un conseil. Je vais vous dire, par exemple, asseyez-vous, causez avec elle et dites-vous clairement les choses. Est-ce que vous allez continuer à être dans cette pseudo-amitié? Parce que c'est une pseudo-amitié, il n'existe pas d'amitié, c'est pas une amitié. Cette fille, moi, je crois qu'elle a développé du béguin pour vous depuis des années. Elle vous aime peut-être depuis des années et elle n'a pas pu vous l'avouer. Elle cherche tous les moyens possibles pour pouvoir vous le montrer. Peut-être c'est vous qui n'arrivez pas à le voir. Alors, elle a finalement trouvé l'astuce pour pouvoir, voilà, vous avoir. Elle est peut-être passée par le vin et vous vous êtes laissé faire avoir par cela. Donc maintenant, asseyez-vous et décidez. Si vous aimez tant votre femme, moi, ce qui m'embête même dans cette histoire, c'est que vous dites que vous aimez votre femme. Vous avez du remords pour ce qui s'est passé avec votre meilleur ami. Mais vous préméditez quand même tromper votre femme parce que pour les 8 mois qui suivent, vous ne savez pas comment vous allez faire. Qui vous a dit qu'on peut mourir parce qu'on peut faire 8 mois sans avoir un rapport sexuel? C'est écrit dans quel livre on va mourir si on ne le fait pas? Vous dites vraiment que vous aimez cette femme-là? Vous êtes sûr que vous aimez vraiment cette femme-là et vous préméditez de tromper quelqu'un que vous aimez? Vous préméditez de tromper quelqu'un que vous aimez sous prétexte que vous n'allez pas avoir un rapport sexuel avec elle. Non, mais sérieux. Asseyez-vous vous-même avec vous et demandez-vous qu'est-ce que vous voulez à la fin.
C'est vous seul qui dites que vous aimez votre femme, vous vous sentez mal du fait que vous l'avez trompée avec votre meilleur ami. C'est vous encore qui me dites que non, vous ne pouvez pas rester pendant tout ce temps sans avoir de rapport sexuel parce que vous ne pouvez pas le supporter. Mais à la fin, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous faites le choix. Si vous voulez la vie de dehors, vous choisissez la vie de dehors. Si c'est la vie de dedans que vous voulez faire cette vie avec votre femme, restez avec votre femme. Qu'est-ce qu'il y a bien dehors là? Quels sont les plaisirs que vous pouvez bien avoir dehors? Et questionnez-vous, est-ce que cette fille vous aime réellement? Est-ce que cette fille qui est votre amie, elle est vraiment votre amie? Vous êtes sûr qu'elle est de bonne compagnie? Une fille qui a la possibilité de prendre ses amis et de vous donner à vous, sachant que vous êtes mariés et elle connaît pertinemment bien votre femme, vous croyez que c'est une personne qui vous aime ça? Est-ce que vous croyez que c'est vraiment quelqu'un qui veut votre bonheur? Est-ce que vous croyez que c'est vraiment quelqu'un qui peut vous donner un conseil qui pourra vous aider dans la construction de votre vie? C'est des questions qu'il faut vous poser. Et à toutes les personnes qui vont passer par la même situation, je le répète, arrêtons de nous mentir. Relation d'amitié entre hommes et femmes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas une relation entre une femme amicale, bien sûr. Une relation amicale simple entre une femme et un homme. On va bien se le mentir. On va bien se le dire pendant un certain moment. On va se mentir. On va dire non, on n'est que des amis, machin, truc, c'est cela. Mais je répète, à un moment ou à un autre, il y aura l'un des partenaires qui va commencer à développer certains sentiments pour l'autre. Et c'est à ce moment que tous les problèmes vont commencer. On va se retrouver dans ce bug, on va se retrouver dans cette situation-là. Donc, voilà, c'était juste pour ça. C'était à ce niveau que je voulais intervenir ce matin. Vraiment, messieurs, je voudrais vous dire des choses qui vont vous faire plaisir. Je voudrais vous dire, par exemple, je ne sais pas, quelque chose qui va vous faire du bien. Mais je ne peux pas vous dire quelque chose qui va vous faire du bien pour vous faire du bien et puis après, ça va vous faire du mal. Je suis forcée de vous le dire ainsi. Je suis forcée de dire les choses de manière crue pour que vous preniez conscience un peu des erreurs qu'on a l'habitude de commettre au quotidien et que vous essayez un peu de changer. Vivement que cette vidéo conscientise certaines personnes, des personnes qui se retrouvent peut-être dans les mêmes situations que ce monsieur-là. Asseyez-vous et demandez-vous clairement qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, où est-ce que vous êtes en train d'aller, qu'est-ce que vous cherchez en réalité. C'était la petite vidéo que j'allais passer ce matin. C'était le petit message que je vais passer ce matin, tout en espérant que ça n'entrera pas dans les oreilles de sourds. Je vous souhaite de passer une excellente journée, un excellent week-end et à nous revoir pour la prochaine vidéo. C'était l'Amazon. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love.